Hi les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, d'accord, qui est dans votre cœur, tout simplement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est une guidance générale. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Peu importe le mois, l'année, c'est pas important. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous actuellement. Pensez fort à cette personne qui est dans votre cœur. Voilà. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Cette personne est en as de denier et en reine d'épée. Cette personne est sur un nouveau départ au niveau de sa vie. Ok. Elle est sur du concret, un projet concret qu'elle a en tête, en tout cas. Elle mentalise beaucoup par rapport à ça. Et voilà, c'est un projet qu'elle veut mener à bien. Un projet sur lequel cette personne focalise. Et on voit que cette personne a coupé de manière froide avec vous, d'accord? De manière plus ou moins froide, plus ou moins, pas brutale nécessairement, mais froide. Elle a pu utiliser des propos plus ou moins blessants, tranchants, comme ça. Mais voilà. Et je pense qu'elle a coupé la communication par rapport à vous de manière froide parce que cette personne devait faire le focus sur ce projet. Ça rejoint un petit peu la précédente guidance que j'ai faite, si ça vous intéresse pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue. Ok? Mais voilà, j'ai cette personne qui est sur un projet qu'elle a et c'est important pour elle qu'elle le fasse seule. Et je pense que c'est pour ça que cette personne a coupé la communication avec vous de manière froide. Ok. Et ainsi, une fois que ce projet sera mené à bien, cette personne saura vous proposer un nouveau commencement, même si elle l'a coupé de manière froide avec vous. Ok. Oui. On voit que cette personne a envie de venir vers vous, hein, avec le cavalier de coupe, venir vers vous pour vous proposer ce nouveau projet concret qu'elle a pu mettre en place dans sa vie aussi. Ça, c'est assez intéressant. Un nouveau projet qu'elle a ancré sur des fondations solides. Mais c'était nécessaire qu'elle coupe la communication et la relation avec vous, hein, tout contact avec vous, pour y arriver. Ok, on continue. As de coupe, hein, vous voyez. As de coupe, as de denier, c'est un peu comme si le ciel lui offrait ça. C'est comme si cette personne vous proposait son amour. Et on a deux as, donc c'est assez fort quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui veut vous proposer un nouveau commencement avec cet as de denier. Et pareil avec l'as de coupe. Mais as de coupe, c'est plein d'amour. Hein. Vous voyez cette coupe, cette eau qui déborde de la coupe là. D'accord. C'est vraiment le divin qui pose cet amour entre les mains de votre autre et il ne comprend pas, cette personne, il ou elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ressent ça pour vous. Mais c'est là, c'est comme ça, d'accord? Mais avec cet as de coupe, j'ai quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, d'accord? Les sentiments sont là, même si on va voir ces sentiments plus en profondeur, mais là, avec cet as de coupe, j'ai quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous. Ouais, mais même si elle ressent de l'amour pour vous, j'ai quelqu'un qui focalise sur le travail, qui est concentré, qui est très concentré à travailler, à construire sur du solide par rapport à sa vie et par rapport à vous du coup. Mais pour que ce soit solide avec vous, il faut que ce soit solide déjà dans sa vie. C'est pour ça qu'elle est sur ce projet qu'elle a. Une fois qu'elle aura mené à bien ce projet, elle vous proposera un nouveau commencement. D'accord? Et c'est pour ça que là, elle travaille à se reconstruire, elle travaille à de la stabilité dans sa vie, tout en ayant toujours de l'amour pour vous. Ce n'est pas parce que cette personne est concentrée sur le travail qu'elle vous a oublié, que vous n'existez plus, etc. Ok? Mais voilà, il y a de l'amour. De d'épée. Et ouais, je pense que c'est pour ça que cette personne vous a fermé la porte, qu'elle vous a bloqué. Hein. Je pense qu'il y a pu même avoir un blocage au niveau des réseaux sociaux. Je pense qu'elle a un petit peu refuté les tentatives de communication que vous avez pu faire parce que voilà, elle est concentrée sur le travail et c'est comme si elle vous disait non pour ne pas se laisser distraire. Pour ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser emporter par la tentation, hein, parce qu'avec l'as de coupe, cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais elle essaie de rester un petit peu logique. Il faut lui dire non à la personne d'en face parce que je dois être concentré sur le travail, parce que là, si je vais vers cette personne, eh ben, je ne serai pas dans les bonnes conditions.
je ne serai pas dans les bonnes conditions, je ne suis pas encore stable, donc il faut que je lui dise non. Donc c'est pour ça que cette personne vous a peut-être bloqué par les réseaux sociaux, d'accord, et qu'elle vous a dit non, voilà, elle bloque un petit peu vos tentatives d'approche, mais c'est pour mener à bien son travail, ce qu'elle mène, tout simplement. Ouais, 3 de denier, hein, cette personne est focalisée sur le travail. Vraiment, elle construit quelque chose. Elle construit quelque chose pour aller vers le 4 de denier, vers de la stabilité. Également, cette personne vous a dit non, d'accord, parce qu'avec le 3 de denier, on a pu se retrouver dans une forme de triangulaire, il y a pu avoir des énergies tierces, et énergie tierce, ça ne veut pas nécessairement dire que votre hôte est engagé avec quelqu'un d'autre, ça peut être le cas, mais également le fait qu'il y ait des énergies voilà, supplémentaires au niveau de cette relation qui vous empêchent d'être ensemble, d'accord. Et c'est les énergies tierces qui ont empêché cette personne de venir. Et c'est pour ça que cette personne ne peut pas venir pour l'instant parce qu'il y a des énergies tierces autour d'elle. Du coup, son retour ne sait pas être fluide, tout simplement, parce que c'est compliqué de revenir avec des énergies tierces autour. Ok, c'est ça aussi qui en ressort. Mais voilà. 10 de coupe. Aussi, ouais, il y a beaucoup d'amour avec 10 de coupe. Aussi, ici, ouais, cette personne, tout simplement, je pense qu'elle vous a dit non parce qu'il y a d'autres personnes. En fait, il y a d'autres énergies. Et cette énergie tierce, ce n'est pas nécessairement la personne avec qui elle est engagée, c'est vraiment ce travail. Je pense qu'elle a un travail auquel elle consacre. Et c'est ça, cette tierce, c'est ce travail, tout simplement, qui s'impose. C'est pour ça qu'elle vous a dit non, parce qu'elle veut vraiment mener à bien ce travail qu'elle est en train de construire, cette personne. Eh bien, là, avec 10 de coupe, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut une famille avec vous, qui veut le bonheur complet, tout simplement. Mais pour atteindre ce bonheur complet, il faut que cette personne, elle se prépare. Au fait, elle se prépare à vous proposer ça. Elle se prépare à vous proposer cet engagement, ce 10 de coupe. Vous voyez, ces personnes-là, ensemble, la belle famille là, d'accord. Il y a les enfants qui sont là, qui dansent, il y a le couple qui est là, et on est heureux. Mais pour atteindre cette apothéose-là, il faut que cette personne réussisse à mener à bien ce sur quoi elle projette là, vous voyez. C'est vraiment important de lui laisser le temps de faire ça, parce que si elle vient tout de suite, ça va être compliqué, il y aura des blocages. Et il faut que cette personne se débarrasse de ces blocages grâce au travail. Ouais, voilà, je parlais du 4 de denier, elle veut passer du 3 de denier au 4 de denier, c'est ça, d'accord. Cette personne tient vraiment, elle tient à vous, elle tient à vous, elle ne veut pas que vous quittez sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré qu'elle vous dit non, qu'elle vous bloque, elle ne veut pas vous laisser partir. Elle ne veut pas vous laisser partir. En fait, elle campe sur sa position, sur le fait de travailler sur de la stabilité. Elle campe vraiment sur sa position parce qu'elle tient à ça et ça. Elle tient à son travail, elle tient à ce 10 de coupe avec vous également. Mais pour que ce 10 de coupe soit là, ce bonheur avec vous soit là, il faut que le travail se soit assuré, que la stabilité avec le travail soit assurée. Et une fois qu'elle aura cette stabilité, elle pourra vous proposer ce 10 de coupe, d'accord. Mais en tout cas, l'amour est là. C'est assez sincère et vrai ce que cette personne est en train de faire là. Même s'il y a des blocages, ce n'est pas parce qu'elle vous dit non qu'elle ne vous aime pas. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour d'autres, ça ne va pas toujours plaire, mais avec 3 de denier, 10 de coupe et 4 de denier, cette personne peut déjà donc avoir une famille. Si cette énergie tierce, c'est une autre famille, et que voilà, elle est encore à cette famille-là, qu'elle campe encore avec cette famille-là, et qu'elle vit avec 4 de denier et 10 de coupe, ça peut aussi indiquer que cette personne vit avec cette famille qu'elle a de son côté, tout simplement, et pour l'instant, elle y est encore. Et c'est pour ça qu'elle vous dit non. Valet de coupe, on a encore de l'amour, de la coupe là. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, c'est terrible. Mais des sentiments qui sont terribles, qui sont terriblement, comment dire, c'est quoi le mot? Timide, voilà, tout simplement. C'est timide avec un valet de coupe. Elle n'arrive pas à vous proposer ce nouveau commencement. D'où le 2 d'épée. C'est encore difficile pour elle de vous proposer un nouveau commencement. Pas juste parce que ses conditions ne sont pas encore ok, mais parce que tout simplement, elle est encore timide aussi. On a un troisième as, les amis. As de denier, as de bâton, as de coupe tout au fond à gauche. Donc voilà, cette personne veut vraiment un nouveau commencement avec vous.
a vraiment la flamme qui brûle au fond d'elle. Il y a la passion avec l'as de bâton, hein. Elle ressent beaucoup de passion pour vous, elle ressent beaucoup d'amour pour vous avec l'as de coupe, le 10 de coupe et le valet de coupe, hein. Elle a du mal à le dire, mais si elle vous dit non pour l'instant, c'est parce qu'elle veut vraiment construire sur de la stabilité. Et le fait qu'il y ait des énergies tierces, ça crée des retards aussi. C'est ça qui en ressort. Eh bien, c'est beau, hein? Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous parle? On va continuer. Ah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez, partagez. Vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, vous me contactez. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Les intentions de cette personne. Les intentions de votre autre par rapport à vous. Au moment où vous tombez sur cette vidéo. Les intentions de votre autre par rapport à vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. Hop là. Quels sont les... Hop là. Valet de bâton. Cette personne a l'intention de discuter, de prendre des nouvelles en tout cas, d'accord? Mais c'est encore timide avec un valet. Encore une fois, on a un valet. Elle veut prendre des nouvelles, cette personne. Alors, quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous? Les intentions de votre hôte par rapport à vous. Assez battu. La tour, eh bien, c'est comme si cette personne devait faire exploser quelque chose, devait faire, ouais, bousculer quelque chose de manière brutale pour que cette relation avec vous avance. Ouais, 8 de coupe. Ouais, en fait, mais pour que cette personne hein, soit avec vous, il faut qu'elle tourne le dos à quelque chose, peut-être ses énergies tierces, évidemment, hein, évidemment. Mais la manière dont cette personne va devoir tourner le dos, ça va lui demander de se secouer, hein, de se donner un coup de pied au derrière, parce que ce n'est pas en étant dans la passivité, dans la latence, que les choses vont avancer. Il faut vraiment qu'avec la tour, que cette personne décide de tout foutre en l'air, de tout faire capoter, de tout bouleverser au fait pour venir vers vous. Il va falloir qu'elle tourne le dos à des personnes, à des situations qui ne lui servent pas, tout simplement. Et la façon dont il faut que ce soit fait, j'ai l'impression, un peu de manière inévitable, c'est par une tour, par une rupture. La force. Ça va lui demander d'avoir du courage, hein, du courage, parce que ce n'est pas facile de rompre avec une énergie tierce, hein. Je sais qu'on dit, on veut que voilà, la personne du cœur qui est engagée, ou voilà, il y a des énergies tierces comme ça, on veut que cette personne quitte la tierce. Ce n'est pas aussi simple hein, de quitter une personne comme ça, des situations, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ici, il faut que cette personne prenne ce risque-là de tout bouleverser, mais ça lui demande beaucoup de courage, hein, avec la force, beaucoup de courage et de confiance en soi pour y arriver. 8 épées, oui, pourquoi? Parce que elle a des peurs, hein. Elle a des peurs, c'est ça. On a 8, 8 et 8. Voilà. J'ai 3 fois 8 qui se suivent. Est-ce que le chiffre 8 a un lien avec vous? On a 8 de denier, 8 d'épée, l'arcane majeur numéro 8 et 8 de coupe. Ok? Donc, est-ce que le chiffre 8 a un lien avec vous? Pour les personnes qui regardent ce tirage, est-ce que ça fait 8 semaines de non-communication? Est-ce que ça fait 8 mois de non-communication? Est-ce que vous avez connu cette personne au mois d'août? D'accord? Peut-être que cette personne est Lion, Lion, comme moi, tout simplement. En tout cas, peut-être que le chiffre 8 a un lien avec vous. On a 8, 8, 8, donc peut-être que vous voyez le maître nombre 888 ou 88 ces jours-ci, peut-être. Ok? On a roi de denier. Ça va demander d'avoir... cette personne va devoir avoir confiance en elle hein, pour tout foutre en l'air pour venir vers vous. En tout cas, c'est ça que ça demande de faire. Parce elle a des peurs, elle se dit non mais si je fais ça, ça va être la catastrophe. Voilà. Elle dit qu'elle va faire un petit peu n'importe quoi. Elle a des peurs hein, avec 8 d'épée. Elle se sent prisonnière de la situation et c'est compliqué de s'en défaire. Mais j'ai envie de dire, pour que cette personne se défasse de ces liens négatifs et toxiques qu'elle a, il faut qu'elle foute tout en l'air. Vraiment, avec la tour, c'est ça. Tout faire capoter. C'est ça qu'il faut. Et il faut avoir du courage et de la confiance en soi. Hein. Roi denier de d'épée, parce que voilà, elle a encore du mal avec le d'épée, je ne vous cache pas, elle a encore du mal à avoir confiance en elle, hein, cette personne. Elle a du mal à avoir confiance en elle. Ok, ok, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne?
Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Est-ce que ça vous parle? Quels sont les sentiments de votre hôte par rapport à vous? Les sentiments de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Même si on a déjà vu plein de coupes, 10 de coupe, as de coupe, valet de coupe, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. C'est un truc de ouf. Alors, les sentiments de votre autre. Ouf, on a la lune. J'ai quelqu'un qui est déjà perdu, 5 de coupe, qui est tombé face au roi de denier encore. Roi de denier, elle a perdu confiance en elle. Elle pense qu'elle a perdu votre confiance parce que j'ai quelqu'un qui sait qu'elle vous a déçu. Cette personne sait qu'elle vous a déçu, qu'elle vous a rendu triste. Et là, pour l'instant, elle est encore perdue par rapport à vous. On voit qu'elle cache ses sentiments. Elle cache sa déception. Elle cache sa tristesse. En tout cas, aux yeux de tous. Alors, les intentions de votre autre par rapport à... non, les intentions, n'importe quoi ici. Pardon, les sentiments de votre autre par rapport à vous. 4 de denier, l'attachement encore. 4 de denier, 2 fois. Quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, comme j'avais dit. Elle est encore attachée à vous. Ça veut parler. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Ça veut parler. 6 de coupe maintenant. Même si cette personne cache ses sentiments, là j'ai l'impression qu'elle veut vous le parler. Attendez-vous, j'ai l'impression d'avoir des nouvelles prochainement. Parce que là, j'ai les cartes qui tombent, ça fait 1, 2, 3, 4 cartes déjà qui se manifestent. Donc on voit qu'il y a le 6 de coupe, j'ai quelqu'un qui est très nostalgique. On passe du 5 au 6 de coupe, il y a de la nostalgie, elle repense au moment passé entre vous, sentiment de nostalgie qui ressort. Et c'est ça qui rend cette personne triste avec le 5 de coupe. D'accord? Ces nuits ne sont pas évidentes avec la lune aussi. C'est pour ça qu'elle tient toujours à vous avec le 4 de denier. Donc les sentiments de votre hôte par rapport à vous, j'ai l'impression qu'elle va communiquer pour vous raconter tout ce qu'elle ressent pour vous. Les sentiments de votre hôte par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur pour vous? Six de denier. 7 de denier, ok. On n'a que des deniers, on n'a que du concret. Oui, valet de bâton. C'est timide, On a encore un valet troisième fois. Ces sentiments sont timides. Je ne vais pas vous cacher là. Là, ça m'indique beaucoup de timidité. Beaucoup de timidité parce que cette personne doit être juste envers vous, d'accord? Et pour qu'elle soit juste envers vous, il faut qu'elle patiente. Elle patiente. Elle patiente que les choses soient beaucoup plus concrètes par rapport à ce projet qu'elle a en encore as de denier 2 fois, d'accord? Elle patiente le bon moment pour vous proposer cet as de denier, clairement. Elle patiente le bon moment pour communiquer également. Mais là, elle a le sentiment de devoir se racheter avec le 6 de denier. Elle a le sentiment d'être juste. Il faut qu'elle soit juste envers vous, d'accord? Qu'elle vous rembourse ce qu'elle vous doit aussi, peut-être financièrement, d'où ces deniers, ces pièces-là qui tombent un peu du ciel, là, d'accord? Et elle attend le bon moment pour vous rembourser ce qu'elle vous doit financièrement. C'est pour ça qu'elle a ce sentiment de tristesse, parce qu'elle doit vous rembourser ce qu'elle vous doit, d'accord? Et du coup, elle patiente le bon moment pour être juste envers vous. En tout cas, elle a le sentiment qu'elle doit être juste envers vous parce qu'elle a été injuste, tout simplement. Elle n'a pas fait les choses correctement. Mais elle patiente le bon moment, d'accord, pour être juste, quand elle vous proposera ce nouveau commencement. Elle donnera des nouvelles de manière timide, encore une fois. On a encore cette troisième fois, Monsieur Roi de denier est là, d'accord? Elle garde confiance par rapport à cette histoire, cette personne. Garde confiance, mais là, elle est beaucoup dans des énergies de terre, avec Roi de denier 3 fois déjà qu'on l'a. On a tous ces deniers-là qu'on avait. Elle est beaucoup dans des 1, 2, 3, des énergies de terre, d'ancrage. Il faut qu'elle s'ancre financièrement, même professionnellement. C'est pour ça qu'elle travaille beaucoup, tout simplement. Ok? 9 de coupe, ouais. Vous êtes toujours son espoir. Elle a toujours le sentiment que c'est possible, au fait. Elle a confiance par rapport à cette histoire. Avec Roi de denier et 9 de coupe, cette personne a confiance en cette histoire sur le fait que ce soit possible. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Je prends quoi? Oui, je prends ça. Non, ça. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne?
Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir à vous, tout simplement, mes chers amis? Je suis sûr que vous vous demandez. N'oubliez pas, pour des guidances privées, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse pour voir votre situation plus en détail. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne vient pas vers vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne pour qu'elle vienne vers vous, pour communiquer et vivre cette histoire, tout simplement? Qu'est-ce qui bloque votre autre? As de bâton, je pense que c'est son travail. Hein. Ouais, 10 de bâton. C'est son travail qui lui prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses déjà le fait que cette personne a beaucoup de bagages par rapport à cette histoire, dans le sens où elle en a gros sur le cœur. Je pense qu'il y a des choses vraiment très difficiles au niveau de cette relation. Vous avez vécu mutuellement des choses très difficiles, mais cette personne non plus, c'était pas facile. C'était pas facile. Et je pense qu'elle a vraiment, avec cet as de bâton, un travail qu'elle a. D'accord, l'as de bâton, ça représente aussi le travail, une passion, quelque chose que l'on a. Le côté professionnel, ce travail-là, qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et ce n'est pas encore facile pour elle de venir vers vous. Oui, vous voyez, je pense qu'il y a eu une explosion entre vous qui fait que c'est difficile pour cette personne de venir. Il y a quelque chose de très difficile, une rupture vraiment très brutale qui a fait mal à cette personne, qui a donné l'impression qu'il n'y a plus d'espoir par rapport à cette relation, d'accord, chez cette personne-là. Mais aussi, ça m'indique que cette personne a connu quelque chose de brutal. Elle connaît des choses brutales de son côté. Peut-être qu'elle connaît une tour, une rupture au niveau des énergies tierces de son côté. Et c'est difficile parce que la manière dont ça s'est effondré, tout est tombé sur sa tête. Tous les bâtons sont tombés sur sa tête et elle essaye de se relever. D'accord. Mais également, le travail qu'elle a lui demande beaucoup de force parce qu'elle a pu connaître aussi une perte plus ou moins importante financièrement ou matériellement, quelque chose comme ça. Oui. 8 de bâton, roue de fortune. Aussi, ouais, en fait, elle attend le bon moment avec la roue de fortune, elle attend le bon moment pour communiquer, tout simplement. Elle attend le bon moment pour vous balancer toutes ces communications-là. D'accord? C'est ça aussi. Ok. Ok. Les prochaines actions de cette personne par rapport à vous, envers vous. Alors, quelles sont les prochaines actions de cet autre par rapport à vous, prochainement? Les prochaines actions de cette personne par rapport à vous qui regardez cette vidéo. Alors, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. On a encore un valet de coupe, il y a de l'amour. Valet de coupe, le pendu. On a encore l'as de denier, troisième fois, et 4 de bâton. Ok. Mais as de denier, vous voyez cet as de denier là qu'on avait au début? On le retrouve. Voilà, donc au niveau de ces actions, cette personne va vous proposer un nouveau départ, concret, d'accord? Un nouveau départ sur des fondations solides. Ça va lui prendre du temps avec le pendu, je ne vous cache pas qui est là. Ça va lui prendre du temps, ça va créer il y aura des ralentissements, il y aura des ralentissements, il y aura voilà, un peu de stagnation, mais elle va le faire. Elle va finir par vous proposer ce nouveau départ concret pour aller vers des fondations solides, tout simplement. Le cadre de bâton, c'est vraiment de l'engagement, le foyer, mais un nouveau départ concret, mais vraiment sur des fondations solides. Pourquoi? Parce que cette personne a tout simplement beaucoup d'amour avec le valet de coupe qui est là. Ça va être timide un petit peu sur la retenue, la façon dont elle va proposer ce nouveau départ, mais elle va finir par le faire. Ok? 6 de coupe, parce que cette personne est très nostalgique, très très nostalgique de vous. Vous avez peut-être pour certains et certaines, vous avez des enfants ensemble avec ce 6 de coupe. Mais voilà, ici c'est plus un 6 de coupe qui se rapproche de la nostalgie, du fait que vous manquez à cette personne. Avec 5 de denier, vous lui manquez beaucoup. D'accord? Vous lui manquez beaucoup. C'est la nostalgie qui crée le manque, au fait, tout simplement, qui va faire que cette personne va vous proposer ce nouveau départ concret, qui va prendre du temps avec le pendu, mais elle va finir par le faire. Et ça a l'air d'être sur des fondations solides, donc ça sent bon. Ça sent bon. Ok? Dernier message pour vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Message pour mes amis qui regardent cette vidéo. Dernier message conseil pour vous. On a l'occasion favorable qui va se présenter. Et c'est lors de cette occasion favorable que cette personne... c'est fou, c'est les mêmes cartes que la précédente guidance. Je suis en train de rêver ou quoi? Allez,
Demandez à vos anges. Ouais. Et c'est le moment idéal de demander à vos anges, hein, j'ai envie de dire. C'est le moment. Donc faites vos demandes et vos prières seront exaucées. D'accord? Occasion favorable, le moment idéal. Pour certains et certaines, c'est très prochainement, hein. C'est de manière assez rapide. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, comme j'avais dit, hein. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Et c'est là qu'elle va vous proposer ce nouveau départ concret. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, c'est général, d'accord? Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Si vous voulez vraiment une guidance privée, vous pouvez me contacter, je suis là, pas de soucis. Mais voilà, avec occasion favorable, cette personne va saisir l'opportunité, tout simplement, lors du bon moment, lorsque ce bon moment va se présenter. Ok? C'est fou, hein? C'est pratiquement les mêmes cartes qu'on avait, hein, par rapport à la précédente guidance. Votre situation, elle va s'améliorer avec cette personne. Ça va s'améliorer. Ok? Ouais, ça va prendre du temps avec le pendu. Je ne vais pas vous cacher, comme je l'avais dit. Voilà, ça va prendre du temps. Ça va encore prendre quelques mois. Dans les prochains mois, ça va s'améliorer. Ok? Mais voilà. J'espère que ça vous apporte des messages, mes amis. Likez, commentez, partagez. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous envoie plein d'amour et je vous aime énormément.